Donc je reprends la parole pour vous présenter donc la 77e édition de Paris-Camembert. Donc la distance sera de 205 km avec des modifications dans l'heure sur la première partie des 30-40 km. Nous aurons une partie qui sera neutralisée, mais vous le verrez tout à l'heure avec le film. 30 km neutralisés avec un départ à Bouleville-Saint-Maclou. Ensuite, nous revenons sur Pont-de-Mer. Et le final de Paris-Camembert sera modifié également, puisque auparavant on prenait 3 fois Canaville, et là on ne prendra plus que 2 fois. Et ensuite on fait une excursion sur Croûte, une première fois et une deuxième fois. La distance de 105 km, 15 équipes présentes, c'est 120 coureurs. 120 coureurs, c'est 300 et quelques personnes présentes. C'est en termes d'économie en retour, effet induit sur Pont-de-Mer, c'est environ entre 25 et 30 000 euros avec l'hôtellerie, la restauration. Sur Vimoutier, c'est entre 30 et 35 000, c'est le même principe, restauration, hôtellerie. Donc ça draine énormément d'impact au niveau du territoire. On fait de plus en plus la proximité de l'événementiel qui est international avec le territoire, parce que les temps sont difficiles. Donc il faut aider nos territoires. On sait qu'on a des associations par rapport à notre épreuve qui font des animations dans les villages. On a des écoles, malgré que ce soit un dimanche, viennent sur Paris-Camembert, ont été invités au village à Pont-de-Mer, seront reçus, auront des présents par l'organisation. Donc pour nous, c'est la proximité. Le sport est un sport, le cyclisme est un sport, c'est vrai qu'il a besoin de votre aide financière, bien évidemment, mais c'est un sport notre stade, nous, c'est la route. Donc c'est un coût qui est minimisé par rapport à l'impact général. Donc nous, je défends là un peu le cyclisme parce que c'est important quand on nous verse une participation financière. Derrière, il n'y a pas d'effet induit qui viennent se greffer derrière toute cette synergie. Voilà. Moi, je vous remercie encore de votre présence, de votre écoute. Éventuellement, après, nous aurons la possibilité d'échanger, de mieux se connaître et d'approfondir un petit peu le milieu dans lequel on évolue, parce que c'est un milieu qui est difficile. On dépend de l'Union cycliste internationale. On a des règles à garder par rapport au calendrier. Et donc, c'est quelque chose que tous les jours on remet en chantier, parce que c'est un événementiel qui fait que perdure quand même depuis 1934, je le disais tout de suite, qui a été créé par des commerçants de Vimoutier, mais qui était basé au SAD pour animer la 4e journée de la foire de Pâques. Par rapport au calendrier international, on était obligé de décaler du mardi de Pâques à d'autres mardis. On est revenu un dimanche. Je vous dire honnêtement, j'étais pour le dimanche, je déchante aujourd'hui. Le dimanche est un gros souci, ça engendre d'autres stratégies, et par rapport à l'Union cycliste internationale et la Fédération française. Et l'objectif qu'on a, nous, Paris-Camembert, c'est d'arriver un jour, et je peux vous dire qu'on est quand même très fiers de l'épreuve qu'on représente, et vous pouvez être avec nous, vous qui êtes nos supporters tous les jours, très fiers de Paris-Camembert, parce que Eurosport veut diffuser Paris-Camembert, mais c'est quelque chose qui est difficile, parce que ça engendre d'autres soucis. C'est très complexe, parce qu'on est dans un monde de professionnels, nous sommes des bénévoles, et donc ce n'est pas simple. Donc nous, avec nos moyens, on travaille avec des gens, comme ce soir à la présentation, c'est GC Productions, c'est Patrick Guillet, qui intervient dans beaucoup de domaines par rapport, je dirais, au conseil départemental de l'Orne. C'est comme ça qu'on l'a connu par rapport à la qualité de ses prestations, je dirais Montormen entre autres, et qu'on a souhaité, par Laurent, travailler avec lui, qui nous fait monter en qualité,
en degré d'organisation, de communication. Pour nous, c'est très important. Donc voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je pense que j'ai encore un peu trop parlé. Tu ne le diras pas, Isabelle, mais c'est un peu vrai. Je vais repasser la parole à Laurent et puis Patrick. Merci encore à tous. Donc, alors, pour revenir sur l'engagement, les engagements que nous avons sur l'épreuve, il y aura 15 équipes, vous l'avez entendu, 2 équipes retour, il y aura 8 équipes continentales, et puis nous aurons Continental Pro du moins, et 5 équipes continentales. Alors on va découvrir le peloton, certes il peut encore y avoir quelques changements. Nous avons donc l'équipe FDJ, la formation donc, de Marc Madio, que l'on a vu à l'écran. Dans cette équipe, nous aurons la chance d'avoir des Normands. Arnaud Courteil sera là, il vient de faire un excellent Paris-Nice. Nous aurons également Marc Fournier, qui a été sur le podium des championnats d'Europe et sélectionné en équipe de France au championnat du monde. Pierre-Henri Le Cuisinier, un coureur originaire de l'Orne, que j'ai vu également récemment briller en Belgique dans des conditions météo épouvantables. C'était au Grand Prix Samin. Il faisait partie des 28 coureurs, sur les quelques 200 qui étaient au départ, à avoir terminé l'épreuve. Donc là, c'est la jeunesse. Mais on aura également le Réunionnais Lorenzo Manzin, qui a gagné l'année dernière la Route Orangelle. Et également Benoît Vaugrenard, qui avait, rappelons-le, été leader dans Tirreno Adriatico et qui avait gagné au Tour Poitou-Charentes et brillé au Tour de Limousin. L'équipe AG2R la mondiale, une deuxième formation World Tour avec dans ses rangs un coureur normand, François Bidard, que l'on connaît. Il est originaire de Longlet-l'Abbaye et l'année dernière, il a gagné la Durodka. C'est un coureur qui excelle. Il a été formé au club de Chambéry Cyclisme Formation, qui est l'antichambre de l'équipe professionnelle AG2R la mondiale. Et dans l'équipe, on retrouvera Samuel Dumoulin, qui était sur le podium l'année dernière et qui, rappelons-le, a été 2 fois vainqueur de la Coupe de France, puisque Paris-Camembert-le-Petit compte pour la Coupe de France. Une seule épreuve jusqu'alors a été disputée, c'est le Grand Prix de la Marseillaise, qui a vu la victoire de Dries de Van Heyns. On retrouvera également dans l'équipe AG2R la mondiale Julien Bérard, Cyril Gauthier, qui est l'un des tempéraments de feu du cyclisme français. On a pu remarquer quel tempérament explosif qu'est le sien lors du dernier Tour de France. Et j'aurais presque envie d'en faire l'un des favoris. Il a en tous les cas les qualités requises pour viser un bon classement. Il y aura également Quentin Joregui, qui avait gagné au Rhône-Alpes Tour et qui a gagné le Grand Prix de la Somme. Nous arrivons maintenant donc à la 3e équipe. Alors voilà, la 3e, c'est donc la formation Cofidis, avec dans ses rangs non pas Nasser Bouhanni, mais Ryan Bouhanni, son jeune frère, qui a été d'ailleurs champion France junior et qui a gagné au Tour d'Abitibi au Canada. Dans l'équipe, on retrouvera également Clément Venturini, qui a été champion du monde de cyclocross. Hugo Snotter, c'est sa première année chez les pros. Il est champion de France Espoir et a terminé 3e de Paris-Roubaix dans la même catégorie. Et puis également Romain Hardy, qui évoluera à domicile et qui aura évidemment à cœur de réaliser une excellente performance, lui qui avait gagné au Tour du Haut-Var. Le capitaine de l'équipe sera Borut Bocic, un coureur slovène qui a été plusieurs fois champion de Slovénie, qui a gagné de belles étapes dans sa carrière et qui notamment avait fait 7e d'un championnat du monde. C'est un excellent coureur, donc il ne faut pas amener au sprint. La 4e équipe que nous aurons, donc c'est la formation Direct Énergie, avec dans ses rangs Brian Cocard, un ancien lauréat de l'épreuve, qui va revenir à la compétition ce week-end. On sait qu'il a eu une fracture en début de saison, mais il fait sa rentrée au Classique Loire-Atlantique et à Cholet-Pédouard dimanche. Dans l'équipe, nous aurons également Lilian Calmejane, qui a connu le podium déjà depuis l'ouverture de saison, qui a de belles qualités, qui avait gagné des épreuves Coupe du Monde Espoir. On aura également dans cette équipe Jean Desbose, qui a brillé l'année dernière sur les routes du Tour d'Espagne, et Tony Hurel, que l'on connaît bien dans le coin, qui avait gagné la Polynormande. À noter dans l'équipe la présence de Romain Sicard, auquel le parcours peut parfaitement convenir, lui qui a été champion du monde espoir, qui avait gagné le Tour de l'Avenir, et qui excelle, qui a retrouvé un très très bon niveau. La 5e équipe est la formation Fortunéo Vital Concept, que l'année dernière encore on appelait Bretagne Sèche Environnement. L'équipe est bretonne, mais elle est emmenée par un Normand, Anthony Delaplace, qui a brillé sur les routes de Paris-Nice, qui fait également champion de France. Nous avons également Pierrick Fedrigo, qui aura à cœur d'obtenir une belle revanche. 2e l'année dernière, l'homme aux 4 victoires d'étape sur les routes du Tour est évidemment un client potentiel pour la victoire. On aura également Kevin Le Danois,
quatrième il y a un an, et Kevin Le Danois est devenu depuis champion du monde dans la catégorie espoir. Et bien, champion du monde espoir sera au départ. Nous aurons également Florian Vachon et bien entendu le vainqueur de l'année dernière, Julien Loubet. Donc on peut penser que les coureurs de la formation Fortunéo Vital Concept reviennent avec de belles ambitions. Nous aurons également une équipe marseillaise. À Marseille, il n'y a pas que le foot, il y a le vélo. Et c'est l'équipe Delco Marseille-Provence KTM qui sera au départ, une équipe dans laquelle on retrouve entre autres Rémi Di Gregorio, qui avait été meilleur grimpeur sur les routes de Paris-Nice et qui avait gagné entre autres au Tour du Gévaudan, Leonardo Duquier, un coureur colombien qui a gagné la Coupe de France. Il y aura également donc la présence de Thierry Huppon, ancien vainqueur aux 4 jours de Dunkerque, également de Yannick Martinez, qui est le fils de Mariano Martinez, qui a gagné Yannick des étapes au Tour d'Auvergne et aux 4 jours de Dunkerque. 7e équipe que nous présentons, la formation HP-BTP Aubert 93, avec dans ses rangs Pierre Bouot, de la Normandie, sera là. Il vient terminer 4e de Manche Atlantique et fut vainqueur du Tour d'Auvergne. Romain Feuillu, ancien maillot jaune du Tour de France, sera au départ, de même que Allo Jacking, qui a gagné entre autres les Boucles de l'Aune à Châtelain, puis un jeune coureur plein de promesses qui s'appelle Anthony Maldonado, qui a terminé 2e au Tour de l'Ain, 2e derrière Nasser Bouhani, dans 2 sprints, ce qui confirme évidemment de belle qualité. La 8e équipe, c'est la formation Roubaix-Lille Métropole, donc formation qui nous vient de Lille, de Roubaix, avec dans ses rangs Julien Tomarchi, qui a failli être champion de France au Futuroscope, et qui avait gagné une belle étape au Tour du Haut-Var, où il avait battu Thomas Vauclair. Dans l'équipe également, de jeunes coureurs plein de promesses, Florent Pereira, champion d'Auvergne et vice-champion de France, et Jérémy Leveau, qui évidemment est un coureur qui est synonyme du département de l'Orne. Jérémy qui avait gagné Paris-Évreux, il a été champion de France dans la catégorie espoir et il avait gagné le Tour du Piémont vosgien. Il sera donc dans cette équipe Roubaix-Lille Métropole. 9e équipe que nous présentons, c'est l'Armée de Terre, avec dans ses rangs un Normand, un Hébroïcien, Julien Duval, qui a été 10 fois champion de France sur piste, 2e et 3e au championnat d'Europe. Romain Leroux, qui vient de gagner Manche Atlantique, Jérôme Ménard, qui a fait 2e d'un championnat de France, et Thomas Rostolan, dont le grand-père a couru Paris-Camembert, puisque le grand-père, c'était Louis Rostolan, qui était l'un des lieutenants de Jacques Anquetil, et qui a vraisemblablement permis à Jacques de gagner le Tour en 64, lors de la fameuse étape de l'Envalira, où Louis Rostolan était à ses côtés. Il y a Thomas Rostolan, le petit-fils. Donc au départ, on rappelle qu'il est champion de France amateur contre la montre. Il fait un peu de carrière comme Serge Meuchery, il était passé pro. Il est redescendu amateur, il repasse pro. Ben, c'est un peu le même parcours donc pour Thomas Rostolan. Et puis dans l'équipe, on retrouvera également Yann Barbas ou encore Thibaut Ferras. 10e équipe que nous accueillons, c'est une formation donc Drapac Pro Cycling. Elle est composée de coureurs venus de Nouvelle-Zélande, des États-Unis, d'Australie et des Pays-Bas. Le leader de la formation est Jens Maurice, coureur qui mesure un peu plus d'1m90 et qui avait gagné entre autres au Tour du Qatar. Et puis nous avons également le champion néo-zélandais, donc Thomas Scully, qui a brillé dans les championnats du monde. Donc une équipe que l'on découvrira avec beaucoup d'intérêt. 11e équipe, direction l'Italie, avec l'équipe Androni Giocattoli Sidermec. On sait que dans cette équipe, il y a évidemment un coureur qui a fait figure de leader emblématique, c'est Francesco Chicchi, qui a été champion du monde dans la catégorie espoir, qui a gagné des étapes aux 3 jours des Flandres. Il a gagné également aux 4 jours de Dunkerque. On a également Marco Benfato et Marco Bandiera, qui avaient brillé aux 3 jours de la Panne. Et également Sergei Vetkov, qui est le champion de Roumanie, donc qui sera au départ un champion roumain, qui fait donc carrière en Italie. 12e équipe que nous accueillerons, c'est la formation Wanty Groupe Gobert. On sait que l'équipe excelle. Elle a dans ses rangs, entre autres, Enrico Gasparotto, qui avait brillé sur les routes de Milan-San Remo, Marco Marcato, qui avait gagné Paris-Tour. Il fait également l'un des meilleurs au Tour de Vendée, et également donc, sur la route Adélie de Vitré. Antoine de Moitié, qui a gagné le Tour du Finistère. Dimitri Claes, alors c'est un nom qui vous dit, tiens, ça me dit quelque chose. C'est le coureur qui l'année dernière avait gagné le Tour de Normandie. Et cette année, il a bien failli gagner à Bessèges. Et il a été l'un des animateurs du Het Nieuwsblad, que l'on appelait avant le Het Volk.
Donc, et il y a également Kenny de Heiss dans l'équipe qui avait gagné de belles étapes. Notamment, il avait brillé sur les routes du Tour d'Italie. Donc, une très belle équipe, Wanty Group Gobert. 13e formation, c'est le Team Roth, une équipe basée en Suisse. Elle a dans ses rangs donc Bruno Pires, un coureur portugais qui a gagné au Tour du Portugal et qui a été champion du Portugal. Il y a également Nicolas Baldo, qui en est le capitaine. C'est lui, il y a 1 an, qui avait animé l'épreuve. On rappelle également qu'il avait gagné au Tour de Frioul. Et il y a également dans l'équipe Grishka Jarnokse, un coureur allemand, qui avait brillé au Grand Prix de Francfort. Donc voilà pour l'équipe suisse. 14e équipe, on prend la direction du Pays Basque, puisque c'est l'équipe Euskadi, donc Country Murias, une formation donc, qui est dirigée par l'ancien coureur du Tour de France, Ron Odriozola. Dans l'équipe, il y a entre autres la présence de Beñat Tchoperena, qui a été champion du Pays Basque, et surtout Ron Anderich-Chosti, qui avait connu le podium lors de Cholet-Pays-Loire. On a également dans la formation les Araldais. On sait que les Basques s'adaptent en général aux parcours accidentés, et celui de Paris-Camembert-le-Petit en est un. Et puis la 15e équipe, eh bien c'est la formation Wallonie-Bruxelles, une équipe dans laquelle Sébastien Delfosse, qui avait gagné à l'Ardèche Classique, il a brillé également en gagnant le Tour de Bretagne, 3e au Tour du Limousin, Kevin Ista, qui avait terminé 2e de Newsblad et de Kurne-Bruxelles-Kurne, il avait gagné également au Tour méditerranéen, Baptiste Blancart, qui a été l'un des meilleurs l'année dernière dans la Coupe de France, où il avait terminé 3e au classement général, et également Olivier Chevalier, qui avait gagné le Tour du Limbourg. Voilà, rapidement fait le tour d'horizon donc des équipes engagées. Vous voyez qu'il y a du beau monde. Je ne vous demanderai pas de pronostic ce soir, parce que ça ne va pas être facile, mais je me suis amusé à un petit recensement. Nous aurons les 4 premiers de l'année dernière, donc il y aura un petit peu un signe de revanche. Julien Loubet qui a gagné, Pierrick Fedrigo qui a terminé 2e, Samuel Dumoulin qui a terminé 3e, et Kevin Le Danois, devenu champion du monde, qui a terminé 4e. Donc les 4 premiers seront là donc, cette année. Et puis on retrouvera également Sébastien Delfosse, qui a terminé à la 9e place. À noter qu'un Bouhani en remplace un autre, puisque Nasser ne sera pas là, mais son frère Ryan sera au départ. Donc une participation qui laisse penser que nous aurons une course équilibrée. Et je rejoindrai volontiers les propos de Jacques Saint tout à l'heure, qui nous disait la 2e montée de Croûte. Il paraît que monsieur le maire d'ailleurs s'entraîne à vélo depuis une quinzaine de jours pour escalader la côte de Croûte. Il m'a dit, remarquez, si la télé vient filmer, elle n'aura pas besoin d'utiliser un ralenti. Donc, merci monsieur le maire. Voilà, ça me rappelle une certaine émission des Pierre-Montes. Donc, mon cher Guy, on a un peloton que l'on peut qualifier d'homogène, qui devrait nous valoir une course particulièrement intéressante, mais ça l'est toujours. Oui. Et même si je sais que c'est pas facile d'organiser une course cycliste, d'amener les équipes étrangères, parce que le dimanche, tu l'as dit tout à l'heure, il y a peut-être plus de concurrence qu'un jour de semaine, mais malgré tout, tu présentes, comme on peut dire, un plateau qui se tient et qui devrait nous valoir, un plateau non pas de fromage, mais qui devrait nous valoir une course particulièrement intéressante. Qu'en pensez-vous, cher président? Je dirais que le fromage sera sûrement excellent, parce que la croûte sera très bonne. Donc,